Roland Spirko, bonjour. Votre livre sera présenté samedi 24 septembre à la Faïencerie à Creil. Que raconte-t-il? Mais il raconte 60 ans de ma vie militante, puisque je me suis engagé à 14 ans, et de lutte continue pour les mêmes idées, les idées communistes, les idées de libération sociale, et à travers ça, une vie qui a été, je l'espère, dévouée à la cause de l'émancipation des travailleurs, c'est-à-dire d'en finir avec l'exploitation et donner le plus possible aux travailleurs la conscience de leur force, la fierté de la place qu'ils ont dans la société et des capacités qui sont en eux de pouvoir bouleverser les choses. Vous racontez quelles histoires, donc c'est quelles entreprises qui étaient concernées? Il y a eu les mouvements sur Ideal Standard, qui était dans la région parisienne, qui était face à un trust américain, American Standard, et puis il y a eu Chausson et Continental. Évidemment, j'insiste beaucoup sur le conflit de Chausson qui a duré plus de 3 ans, où les travailleurs ont dû affronter les différents gouvernements de gauche, de droite, sous toutes les formes, et avec le même mépris pour les travailleurs, et des grands trusts internationaux comme Peugeot et Renault, mais ils ont été capables de faire bouger les choses. Ils n'ont pas pu empêcher la fermeture de l'usine, mais ils ont pu montrer qu'ils étaient capables d'arracher des conditions particulières. Par exemple, chez Chausson, il n'y a pas eu un seul travailleur à la NPE. Tous ont été reclassés, en tous les cas, tous ceux qui le voulaient. Ça n'a pas été le cas pour Continental, beaucoup sont restés sur le carreau. Pour Continental, là, les travailleurs ont dû affronter un trust qui aujourd'hui rassemble 250 000 personnes. Ils ont eu aussi à affronter les directions nationales des syndicats qui ont essayé de les brider et de couper le mouvement, mais ils ont pris leur indépendance grâce à des assemblées générales de 800 personnes, un comité de lutte de 80 personnes qui a appliqué les décisions décidées par les travailleurs, et surtout d'aller tendre la main aux travailleurs d'Allemagne en se déplaçant à Mille à Hanovre pour rencontrer 4000 autres travailleurs et rendre vivant la solidarité internationale des travailleurs. Alors ils ont gagné bien sûr des indemnités, mais là ils ont aussi reconquis les idées qui sont celles, les idées de base du mouvement ouvrier, cette union entre les travailleurs d'Allemagne, de France, de Chine et du monde, qui est une force qui demain pourra bouleverser l'ordre des choses. C'est quoi votre plus grande fierté? Eh bien c'est celle-là. C'est parmi les plus grandes fiertés, c'est d'avoir redonné vie au sein de la conscience des travailleurs qui le touchent du doigt, des victoires possibles en reprenant ce que Marx et la Première Internationale avaient dit, travailleurs de tous les pays, unissons-nous.